Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Jefferson High School se dressait au cœur d'un quartier ancien de Cleveland, un bâtiment de briques rouges marqué par le temps et les divisions invisibles. Officiellement, l'école prônait l'égalité et l'excellence. Officieusement, certains élèves savaient dès le premier jour qu'ils devraient travailler 2 fois plus pour être simplement respectés. Le professeur Richard Holloway incarnait cette contradiction. À 56 ans, il enseignait les mathématiques avancées depuis plus de 30 ans. Pour l'administration, c'était un pilier, résultats élevés, discipline stricte, réputation d'exigence. Pour les élèves, c'était autre chose. Holloway ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Son mépris se glissait dans ses silences, dans ses sourcils froncés, dans la manière dont il prononçait certains noms, et pas d'autres. Ce matin-là, il entra dans la salle 204 avec son cartable en cuir usé et sa démarche raide. Les conversations s'éteignirent aussitôt. D'un regard rapide, il balaya la classe, évaluant chaque élève comme un recruteur trierait des dossiers. Puis ses yeux s'arrêtèrent. Au fond de la salle, près de la fenêtre, Malik Johnson était assis droit, presque immobile. 15 ans. Peau sombre. Sweat gris un peu trop grand. Devant lui, un cahier aux coins écornés, couvert d'une écriture fine et méthodique. Malik ne cherchait pas à attirer l'attention. Il n'en avait jamais eu besoin. Holloway pinça les lèvres. Il avait vu ce profil des centaines de fois, croyait-il. Des élèves moyens, silencieux, souvent largués avant la fin du trimestre. Son esprit, façonné par des années de préjugés qu'il n'admettrait jamais, classa Malik sans appel. Encore un qui n'est pas à sa place ici, pensa-t-il. Malik, lui, sentait ce regard peser sur lui. Il y était habitué. Depuis l'école primaire, les professeurs parlaient lentement avec lui, comme s'ils comprenaient moins vite. On le félicitait quand il faisait des efforts, jamais quand il excellait. Alors il avait appris à se taire. À observer. À résoudre des problèmes dans sa tête pendant que les autres parlaient. Les mathématiques n'étaient pas pour lui une matière. C'était un refuge. Pendant que Holloway écrivait les règles du cours au tableau, Malik regardait les chiffres défiler avec une clarté presque douloureuse. Les équations lui parlaient. Elles étaient honnêtes. Logiques. Elle ne jugeait pas la couleur de sa peau. Ce cours va être long pour toi, lança soudain Holloway, sans même se retourner, comme s'il lisait dans ses pensées. Quelques élèves rirent nerveusement. Malik baissa les yeux, serra son stylo entre ses doigts. Il ne répondit pas. Il savait que répondre, même poliment, serait perçu comme une insolence. Holloway, satisfait de l'effet produit, poursuivit son exposé. Il ignorait totalement que, dans ce silence qu'il prenait pour de la soumission, se cachait un esprit capable d'aller bien plus loin que le sien. Ce jour-là, personne ne le savait encore. Mais bientôt, toute la salle 204 comprendrait une vérité dérangeante. Le garçon qu'on humiliait allait devenir le miroir de l'ignorance du professeur. Et le choc serait public. Le lendemain matin, la salle 204 baignait dans une lumière grise. La pluie frappait doucement les vitres, rendant l'atmosphère plus lourde encore. Les élèves s'installaient en silence, conscients que le cours de Richard Holloway ne laissait aucune place à l'erreur. Malik Johnson prit sa place habituelle, au fond, près de la fenêtre. Il sortit son cahier, parfaitement rangé, et son vieux stylo noir. Autour de lui, certains chuchotaient, d'autres feuilletaient nerveusement leurs notes. Malik, lui, respirait lentement. Les mathématiques l'apaisaient, même ici. Holloway entra sans saluer. « Sortez vos cahiers. Aujourd'hui, nous allons voir qui mérite vraiment d'être dans ce cours. » Sa voix était calme, mais chaque mot tranchait comme une lame. Il écrivit au tableau une équation longue, dense, mêlant fonctions, dérivés et raisonnements logiques avancés. Un problème volontairement complexe, bien au-delà du programme standard. Il se tourna vers la classe. Qui peut venir au tableau? Silence. Les meilleurs élèves évitaient son regard. Personne ne voulait être humilié publiquement en cas d'erreur. Holloway sourit. Puis, lentement, il pointa Malik.
Johnson. Au tableau. Un murmure parcourut la salle. Malik leva les yeux, surpris mais maîtrisé. Monsieur, je peux essayer ici, demanda-t-il doucement. Non. Viens montrer à tout le monde ce que tu sais faire, répondit Holloway avec un faux air encourageant. Malik se leva. Chaque pas vers le tableau semblait résonner trop fort. Il sentit les regards sur son dos. Certains élèves chuchotaient déjà, convaincus du spectacle qui allait suivre. Holloway croisa les bras. Vas-y, explique-nous. Malik regarda l'équation. Son cœur battait fort, mais son esprit était étrangement calme. Il reconnut immédiatement la structure du problème, vit les raccourcis possibles, les pièges logiques. Il prit la craie, puis hésita. Eh bien? Insista Holloway. On attend. Malik réfléchissait. Pas à la solution, elle était claire, mais à la meilleure façon de la démontrer. Il savait que Holloway cherchait la moindre faille. Je commence par isoler la fonction principale, dit-il enfin. Avant même qu'il ne finisse sa phrase, Holloway l'interrompit. Faux. Mauvaise approche. Quelques rires éclatèrent. Malik s'arrêta. Il tourna légèrement la tête. Ce n'est pas faux, monsieur. C'est une méthode alternative. Elle mène au même résultat, répondit-il calmement. Un silence brutal tomba. Holloway plissa les yeux, visiblement agacé. Tu remets en question ma façon d'enseigner? Non, monsieur. Je dis seulement que. Ça suffit. Holloway s'approcha, arracha presque la craie de la main de Malik. Retourne t'asseoir. Tu viens de prouver exactement ce que je pensais. Il se tourna vers la classe. Voilà ce qui arrive quand on surestime ses capacités. Les mathématiques ne sont pas une question d'intuition, mais de rigueur. Tout le monde n'est pas fait pour ce niveau. Les regards se tournèrent vers Malik. Certains compatissaient. D'autres souriaient, soulagés de ne pas être à sa place. Malik regagna son siège sans un mot. Ses joues brûlaient, mais ses yeux restaient secs. Il rouvrit son cahier et, presque mécaniquement, écrivit la solution complète du problème propre, élégante, sans la moindre erreur. Personne ne la vit. Pas encore. Les jours suivants, Malik Johnson devint invisible, mais pas aux yeux de Richard Holloway. Le professeur ne l'appelait plus pour répondre. Il ne corrigeait plus ses copies à voix haute. Il se contentait de poser son regard sur lui, ce regard froid, calculateur, comme s'il attendait le moment idéal pour frapper de nouveau. Malik, de son côté, continua à travailler. Chaque soir, après les cours, il s'asseyait à la petite table de la cuisine de l'appartement qu'il partageait avec sa mère, Angela Johnson, infirmière de nuit. Le silence était souvent total. Pas de télévision. Pas de musique. Juste des feuilles couvertes d'équations complexes, parfois bien au-delà de ce que Holloway enseignait. Malik ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Les mathématiques étaient simplement le seul endroit où le monde avait du sens. Un vendredi matin, Holloway annonça une évaluation surprise. Sortez une feuille. Vous avez 45 minutes. Un soupir collectif traversa la classe. Malik inspira profondément. Il savait que ce test était important. Il savait aussi que Holloway l'observait. Les questions étaient difficiles. Certaines volontairement ambiguës. Malik les parcourut rapidement, puis commença à écrire, concentré, méthodique. Il termina 10 minutes avant la fin et relut calmement chaque démonstration. Holloway ramassa les copies sans un mot. Une semaine passa. Le jour de la correction, Holloway entra dans la salle avec un sourire inhabituel. Un sourire qui ne présageait rien de bon. Les résultats sont intéressants, annonça-t-il. Il commença à distribuer les copies, commentant parfois à voix haute les erreurs, parfois les réussites. Les bonnes notes allaient toujours aux mêmes élèves. Puis il arriva au fond de la salle. Il s'arrêta devant Malik Johnson. Il posa la copie sur la table, face cachée. Tu as fait preuve d'une certaine audace. Malik releva les yeux. J'ai répondu comme je pensais juste, monsieur. Holloway ricana. Juste? Tu as utilisé des méthodes non enseignées en classe.
Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la confusion. Il retourna la feuille. Juin 2020, écrit en rouge, souligné 2 fois. Un murmure parcourut la salle. Malik fronça les sourcils. Monsieur, je crois qu'il y a une erreur. Les résultats sont corrects. Holloway se figea. Pardon? Les résultats sont exacts. J'ai vérifié plusieurs fois. Un silence tendu envahit la pièce. Holloway tapa la table du doigt. Tu insinues que je me suis trompé? Non. Je dis simplement que les démonstrations mènent aux bonnes solutions. Holloway sentit la colère lui monter à la gorge. Devant toute la classe, ce garçon osait contester son autorité. Très bien, dit-il froidement. Nous allons régler ça. Il se tourna vers le tableau. Lundi prochain, Johnson, tu viendras résoudre un problème de niveau universitaire devant tout le monde. Si tu réussis, je reconsidérerai ta note. Si tu échoues, tu changeras de filière. La classe retint son souffle. Malik resta immobile un instant, puis hocha lentement la tête. D'accord, monsieur. Holloway sourit. Pour lui, le piège était parfait. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il venait de provoquer une confrontation qui dépasserait largement une simple salle de classe. Le lundi matin arriva plus vite que prévu. La nouvelle s'était répandue dans tout le lycée Jefferson High. Malik Johnson allait affronter le professeur Richard Holloway sur son propre terrain. Quand Malik entra dans la salle 204, l'atmosphère était différente. Des élèves d'autres classes s'étaient glissés au fond, attirés par la rumeur. Même la proviseure adjointe, Mrs. Evelyn Carter, s'était installée discrètement près de la porte, officiellement pour observer le déroulement du cours. Holloway, lui, semblait confiant. Trop confiant. Aujourd'hui, annonça-t-il d'une voix forte, nous allons assister à une démonstration. Une démonstration de ce que signifie réellement le niveau requis pour ce cours. Il écrivit lentement au tableau un problème long et complexe, inspiré d'un examen universitaire de mathématiques appliquées. Plusieurs étapes. Plusieurs pièges. Une seule solution rigoureuse. Malik resta assis, immobile, observant l'équation comme on observe un paysage familier. Johnson. Au tableau. Il se leva. Cette fois, ses pas étaient calmes. Son visage, fermé, concentré. Holloway recula, croisant les bras. Explique chaque étape. La moindre erreur comptera. Malik prit la craie. Il ne se précipita pas. Il commença par reformuler le problème à voix haute, clarifiant chaque variable, chaque condition. Des murmures parcoururent la salle. C'est juste, chuchota quelqu'un. Holloway fronça les sourcils. Malik poursuivit. Il choisit une méthode élégante, peu conventionnelle, mais parfaitement logique. Il anticipa les pièges, démontra chaque transition, vérifia chaque résultat. Le silence s'installa. Même les élèves les plus forts avaient cessé d'écrire. Holloway s'approcha du tableau, tentant de suivre. Son assurance vacilla. Il sortit son stylo, fit un calcul rapide sur un coin de feuille. Puis un autre. Son visage pâlit légèrement. Malik termina la dernière ligne et posa la craie. Voilà, monsieur. Un long silence. Holloway regarda le tableau. Puis la feuille. Puis le tableau à nouveau. Il chercha l'erreur. N'importe laquelle. Il n'y en avait pas. Ce raisonnement, murmura-t-il malgré lui. La proviseure adjointe se leva lentement. Monsieur Holloway, dit-elle calmement, pouvez-vous confirmer que la solution est correcte? Holloway sentit la salle se refermer sur lui. Il inspira profondément. Oui, finit-il par dire. La solution est correcte. Un souffle collectif parcourut la classe. Malik ne sourit pas. Il se contenta de regarder le professeur, sans arrogance, sans triomphe. Juste avec calme. Et ce regard fit plus de dégâts que n'importe quelle humiliation. Pour la première fois de sa carrière, Richard Holloway douta. La salle 204 resta silencieuse longtemps après que Malik eut reposé la craie. Personne n'osait parler. Les élèves échangeaient des regards incrédules. Certains venaient d'assister à quelque chose de rare,
un professeur mis face à ses propres limites. Richard Holloway, lui, restait figé devant le tableau. Les lignes écrites par Malik étaient toujours là. Claires. Logiques. Irréprochables. Chaque symbole semblait lui renvoyer une vérité qu'il avait passé toute sa carrière à éviter. Il effaça lentement le tableau. Johnson, dit-il enfin, la voix plus basse que d'habitude. Reste après le cours. Un murmure inquiet parcourut la classe. Malik hocha simplement la tête. Quand la cloche sonna, les élèves sortirent en silence. La proviseure adjointe lança un dernier regard à Holloway avant de quitter la pièce. Ils étaient seuls. Holloway s'assit lourdement sur le bord du bureau. « Depuis combien de temps travailles-tu à ce niveau ?» demanda-t-il, sans lever les yeux. « Depuis longtemps » répondit Malik. « Depuis que j'ai compris que les chiffres ne mentent pas. » Holloway déglutit. « Ta copie, le contrôle. » J'ai revérifié. « Tu avais raison. J'ai mal corrigé. » Il marqua une pause. « Et je me suis mal comporté. » Ces mots, simples, semblèrent lui coûter plus que n'importe quelle équation. « Je vais corriger ta note. Et je vais écrire une recommandation pour un programme avancé d'été à MIT. Ce genre de programme, je ne le propose qu'aux élèves exceptionnels. » Malik resta silencieux un instant. « Monsieur, dit-il finalement, je ne voulais pas gagner contre vous. Je voulais juste qu'on me voie. » Holloway leva enfin les yeux. Et pour la première fois, il vit Malik. Pas comme un profil. Pas comme une erreur de casting. Mais comme un esprit brillant qu'il avait failli briser. Le lendemain, devant toute la classe, Holloway rendit les copies. « J'ai commis une erreur, dit-il d'une voix ferme. Et il est de mon devoir de la reconnaître. » Il posa la copie de Malik sur son bureau. 20/20. Et pour être clair, ajouta-t-il, l'intelligence n'a ni couleur, ni origine. Elle a seulement besoin qu'on lui laisse une chance. Malik retourna à sa place, le cœur battant. Pas de vengeance. Pas d'humiliation. Juste une victoire silencieuse. Ce jour-là, la salle 204 n'apprit pas seulement des mathématiques. Elle apprit une leçon d'humanité.